Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation du gameplay d'Extellum. Pour les besoins de cette présentation, nous sommes directement au deuxième étage, et avec à notre disposition deux armes, une arme au corps à corps et une arme distance. Chaque arme dispose d'une attaque chargée, pour l'épée ce sera un coup d'estoc, très efficace pour embaucher les ennemis. Le clic gauche utilise l'arme 1, l'épée, et le clic droit l'arme 2, l'arbalète. On peut voir que le coffre va nous donner une nouvelle arme, qui est plus puissante et qui dispose du passif fuite, qui va permettre de faire des esquives plus longues. Comme nous n'avons plus besoin de notre ancienne arme, nous pouvons la désenchanter pour obtenir des essences qui pourront nous servir plus tard. Dans la salle précédente, nous avons chargé d'énergie, et on peut voir en haut à gauche, en dessous de la barre de vie, ce qui nous permet de fusionner nos deux armes. Dans le cas présent, on a un arc de combat, qui permet d'être envoyé pour trancher les ennemis, ou encore utilisé pour envoyer des volées de flèches qui touchent dans une large zone. L'énergie ayant été dépensée, nous retournons sur nos armes principales et pouvons enchaîner entre les coups d'épée et les coups d'arbalète. Prochaine salle, et pour renforcer le côté situationnel des armes, nous allons continuer avec l'arc de combat, et son attaque chargée qui va permettre de tuer plusieurs ennemis. Chaque ennemi tué nous donnera une chance d'obtenir des essences, et on peut voir le nombre total d'essences obtenues en haut à droite. Les ennemis peuvent aussi dropper de la vie, des orbes rouges qui seront représentés sous forme d'orbes rouges. On va pouvoir en récupérer et ainsi combler le manque de PV qu'il nous manquait. La fusion concerne aussi, bien évidemment, les ennemis. Ici, dans le cas présent, il y a plusieurs ennemis qui ont déjà fusionné. L'ennemi à distance qui est très gros, qui est en train de nous canarder, en fait partie. Les feux follets verts qui sont bien plus gros que la moyenne font aussi partie des ennemis qui peuvent fusionner. Il y a différents types d'ennemis à chaque niveau. Ici on voit justement deux versions non fusionnées, donc du shooter et du petit feu follet qui n'est pas fusionné. L'ennemi corps à corps vient jusqu'à nous et nous met une petite pression. On est obligé de reculer, voilà, et nous passons à l'arbalète afin de pouvoir le tuer. On s'occupe du dernier ennemi et on continue d'explorer et on passe à la salle suivante. Les patterns d'ennemis peuvent varier en fonction des étages ou en fonction de tout simplement les ennemis qui sont disponibles dans chaque salle. On adapte le style de jeu en fonction des armes qu'on a à disposition, de la fusion et aussi des ennemis qui seront dans les salles. Continuons d'explorer et nous arrivons à ce qui semble être la fin, en voyant cet escalier qui permet d'accéder au prochain étage. Mais il reste une salle non explorée que nous voyons sur notre minimap. Nous arrivons dans le shop qui permettra de dépenser nos essences pour acheter de nouvelles armes en fonction de nos besoins ou encore ajouter des passifs à nos armes actuelles. Ici, nous décidons d'ajouter des passifs à nos armes pour nous permettre d'avoir plus de facilité dans le prochain étage. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que cette petite présentation de gameplay vous aura plu et nous espérons que vous vous amuserez bien à jouer à Extellum. On vous emmène.